Officier de sécurité en Outre-mer, la première série télévisée sur le destin partagé Chine-Afrique a été inaugurée à l'occasion du séminaire. Le feuilleton parle d'un cabinet de sécurité chargé de surveiller des programmes de zones économiques dans le cadre de l'initiative Ceinture et Route afin de garantir la sécurité de la construction du destin partagé Chine-Afrique. Le message de cette série de télévision est très important. Tous les pays ont besoin de s'entraider, de se serrer les coudes pour relever les défis au cours de leur développement. C'est le sens principal de cette série de télévision et c'est aussi celui encouragé par l'initiative Ceinture et Route. Lors du séminaire ont aussi été publiés le rapport de recherche, perspective et évaluation du Forum de coopération Chine-Afrique, construction du pont vers un développement partagé et l'ouvrage Finances, hématopoïétique et coopération Chine-Afrique. Autour de la table ronde, les invités ont discuté de différents sujets, dont la rétrospective du 40e anniversaire de la politique de la réforme et de l'ouverture et la coopération amicale Chine-Afrique en vue de relever des défis de la mondialisation économique. Le renforcement des relations sino-africaines dans le domaine de la culture sera un bon exemple pour la construction du destin partagé par l'humanité. Parce que ce concept nécessite encore du temps pour être compris, connu et appliqué dans des régions avant de montrer des résultats. Dans la coopération sino-africaine, les conditions sont déjà réunies pour réaliser cette destinée commune entre la Chine et l'Afrique, qui jouera un rôle pionnier au niveau de l'ensemble de l'humanité. L'histoire prouve que la coopération Chine-Afrique est basée sur le respect mutuel, l'égalité et le bénéfice réciproque. Je pense que c'est une bonne garantie pour que les relations futures s'améliorent. Les dirigeants africains se dévouent pour travailler ensemble avec la Chine pour une prospérité commune. Le sommet de septembre sera un tournant dans cette opération. Les pays africains viendront au sommet avec l'espoir que les relations Chine-Afrique iront de l'avant. La 18e édition du FOCAC, qui va se tenir en septembre, est considérée comme la meilleure plateforme pour réaliser la communauté du destin partagé par l'humanité. Également un bon exemple de coopération sud-sud. Actuellement, plus de 3000 entreprises chinoises opèrent en Afrique pour contribuer au développement local et les échanges culturels se multiplient entre la Chine et les pays africains pour que leurs peuples aient une meilleure connaissance mutuelle et approfondissent leurs liens d'amitié.